Je vous bénis au nom de Jésus. Ce jour, mon thème sera le plan de Dieu pour Lazare. On l'a vu depuis ces derniers jours, par rapport à Lazare, qu'il était malade. On a envoyé appeler Jésus pour le guérir. Jésus n'est pas venu. Lazare est mort. Jésus l'a ressuscité. Mais écoutez-moi. Dans Jean chapitre 11, le verset 6, il est dit que quand Jésus a appris que Lazare était malade, il a encore resté 2 jours là où il était. Et c'est quand il est mort que Jésus est venu. Pourquoi cela? De un, le plan de Dieu pour Lazare n'était pas le plan de guérison. C'était un plan de résurrection. Et la résurrection est plus glorieuse que la guérison. Si Jésus était venu quand Lazare était malade, il l'aurait guéri. Mais parce qu'il est venu, ayant déjà été mort, Jésus l'a ressuscité, il est encore plus glorieux. Des fois, on se dit, mais j'appelle le Seigneur, j'invoque Dieu, je prie Dieu, je sers Dieu. Pourtant, il n'agit pas. Pourquoi cela? Parce que Dieu a un plan plus glorieux que ce que tu vois et ce que tu entends. Ce que tu entends, ce que tu attends. Dieu a un plan plus glorieux. Ça peut tarder, ça peut durer. Mais quand Dieu interviendra, ça sera plus glorieux et pour sa gloire. Et puis de deux, quand on va encore plus loin, dans Jean toujours, chapitre 12 maintenant, versets 16 à 17, là on dit que quand Jésus est venu à Béthanie, beaucoup de gens sont venus pour le voir. Non seulement pour Jésus, pour voir Jésus, mais pour voir Lazare, qu'il avait ramené d'entre les morts, qu'il avait ressuscité. C'est-à-dire que à travers Lazare, beaucoup de gens commencent à se donner à Jésus. C'est-à-dire, le plan de Dieu pour Lazare, c'était un plan de témoignage. À travers sa vie, Dieu commençait par toucher d'autres personnes, se donner à Jésus, qui viennent à Jésus. Donc, à travers ta vie, Dieu veut sauver d'autres personnes. Dieu veut te toucher, toi, agir dans ta vie, pour qu'à travers toi, des familles, des maisons, des hommes, des femmes, tes collègues, tes voisins et tous ceux qui te connaissent, même ceux qui ne te connaissent pas, mais qui apprendront ce que Dieu fera pour toi, puissent venir à lui. Donc c'était un plan de résurrection et aussi un plan de témoignage. Maintenant, toujours dans Jean chapitre 12, le verset 1 et 2, on voit que Jésus à Béthanie, quand il est venu, on nous parle de Marie, de Marthe et de Lazare, qui étaient à table avec lui. Souvenez-vous que Jésus passait souvent à Béthanie, et quand il y passait, c'était seulement Marie et Marthe qui venaient l'écouter. Vous vous rappelez, si vous lisez bien dans Luc, on nous parle de Jésus à Béthanie. Là, on voit Marie et Marthe qui étaient avec lui pour l'écouter et pour le servir. Mais ici, quand Lazare a été ressuscité des morts, on le voit aussi assis à table. Là, on voit la communion avec Jésus. Donc, ce plan de Dieu pour sa vie, c'est un plan de communion avec lui. Écoute, mon ami, c'est bon d'être béni, d'être délivré, d'être guéri. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est que toi et lui, vous soyez en communion. Par cette communion avec lui, Dieu pourra te parler. Dieu pourra te diriger, pourra t'orienter, pourra te guider et pourra être avec toi chaque jour et tous les jours. Aspirons aux bénédictions, aspirons aux bonnes choses, aspirons à la main de Dieu, mais surtout, recherchons la communion avec Dieu, sans laquelle on ne pourra pas expérimenter de grandes choses. Dans le plan de Dieu pour Lazare, c'est un plan de résurrection, un plan de témoignage, aussi un plan de communion avec lui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu fasse que tu sois toujours sous ses ailes, sous sa protection et sa bénédiction. Au nom de Jésus.